Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Entretien qui reçoit pour vous aujourd'hui Moïse Moudindela, président national du parti politique CONADE. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique et les enjeux politiques de l'heure. Monsieur Moïse, bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, mais pour la présentation, vous avez oublié de dire que je suis secrétaire général adjoint de Ensemble, chargé de plateforme et partis politiques. Mais j'aime bien aussi qu'on m'identifie comme un porte-parole du peuple. Le pasteur Qui vous a donné le mandat d'être porte-parole Bien du sûr, peuple? Je vais répondre, ne vous en faites pas, laisse-moi le temps de le dire. Et d'aller, je l'ai dit à dessein. Les musiciens ont leur porte-parole. Les pasteurs ont leur porte-parole. Même les équipes de foot, il y a des porte-parole. Kabila a son porte-parole. Et pourquoi le peuple ne peut pas avoir un porte-parole? Je me suis donné cette mission-là de parler au nom du peuple. Vous savez, en face de chez moi ici, j'ai vu des militaires, des policiers en train de taper des femmes. Pour la simple raison, ces femmes-là, ils sont en train de vendre des cacahuètes, ils sont en train de faire des beignets pour nourrir leurs enfants. Et ces femmes-là n'ont pas l'occasion de parler. Mais moi, je parle, je suis obligé. Il faut quand même que le peuple puisse avoir de porte-parole. Vous voulez quoi? Qu'on me donne? Bon, je me donne cette mission. Et je me suis donné, peut-être vous ne le savez pas, madame, c'est depuis les années 83, dans ce pays, dans cette ville, que j'ai commencé à parler du peuple. À l'époque, il y avait Mobutu. Et essayez de vous imaginer Mobutu qui était au sommet de son art, de la dictature, mais il y avait Moïse Moudindela, qui avait à peine 18 ans. Il parlait à l'époque, il parlait au nom du peuple. Il n'y avait pas la démocratie. Très bien. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis porte-parole du peuple. Que vous le disiez ou pas. Nous sommes dans un entretien. Laissez-moi le temps de parler. C'est mon émission. Le 29 septembre, l'opposition a tenu son meeting devant la place triomphale. Vous êtes membre de l'opposition et vous étiez présent à ces meetings. Quelle évaluation faites-vous de ces meetings? Une réussite ou un échec? Vous savez très bien, madame, que je dirais que c'est une réussite totale. Mais ce n'est pas de cette façon-là que je vais répondre à votre question. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Et lorsqu'on est dans une démocratie, les gens doivent s'exprimer. On ne peut même pas parler de victoire ou d'échec. C'est la victoire de la démocratie. C'est la victoire du peuple. C'est la victoire d'un état de droit. Les gens sont libres de s'exprimer. Qu'ils soient des 3, 4, ils sont libres de s'exprimer. Mais maintenant, comme nous sommes dans une polémique de bas étage, est-ce que c'est une réussite? Mais ça ne peut qu'être une réussite parce que les gens se sont exprimés. À moins que je m'en abuse, il y a l'article 25 de la Constitution qui parle de la liberté. Les gens doivent s'exprimer. Et vous avez vu des milliers de personnes, des milliers, et moi de mémoire d'hommes politiques, je n'ai jamais vu ça. Peut-être à l'époque du vieil Étienne, le dernier meeting avec les vieil Étienne. Mais d'aucuns parlent de non-événement, puisque beaucoup attendaient à ce que vous puissiez choisir votre candidat commun, mais ce n'était pas le cas. Non, le but de ces meetings, de cette manifestation, de cette action politique n'était pas d'élire ou de choisir un candidat commun. Mais c'était l'attente de la population. Non, la population a demandé qu'on soit unis, qu'on ne puisse pas les trahir. Moi j'étais là, vous étiez là, vous êtes journaliste. C'est ça, donc on a atteint notre objectif, on a démontré à la face du monde que la politique c'est l'addition, la politique c'est la multiplication et non la soustraction ou la division. On a démontré ça à la face du monde. C'est que les gens doutaient, les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Et c'est une victoire. Voilà. Si vous voulez qu'on parle en termes de victoire ou d'échec, on dit c'est une victoire parce qu'on a communié avec le peuple. C'est ça le plus important. On a parlé avec les souverains primaires. Et les souverains primaires s'est déplacés dans cette ville. On a frôlé les 500. Je sais pas, il y a d'autres. Mais le ministère de l'Intérieur qui nous parle de 5000 participants. Bon, vous savez, je comprends maintenant pourquoi les gens ne prennent pas les hommes politiques au sérieux dans ces pays. Parce que quand vous pouvez dire ça, moi je suis au ministère de l'Intérieur, je ne dirais pas ça. Parce qu'il y a hier même un drone. Donc 5000, il n'y avait pas 5000. Parce que ceux qui disent ça,
Demain, nous, on peut dire ça aussi. On peut dire, le PPRD va organiser une manifestation, je sais pas quoi là. Ils vont organiser une manifestation, on dira. On peut même dire qu'il y avait 1000 personnes. Et ça change quoi s'il y avait 10 000 personnes? S'il y avait, dans leur meeting, il y avait 100 000 personnes. Et quelqu'un se réveille, il dit, il y a 1000 personnes. Tu vois que c'est ridicule. Les ridicules ne tuent pas. Donc, je crois qu'il y a des gens responsables, sensés, qui ne peuvent pas dire ça. Ces meetings-là, on a déplacé les gens. Et les meetings-là, c'est un succès sur le plan de but à atteindre. Le but, c'était de communier, de communiquer. Et les messages aussi, c'était un message fort. On ne pouvait pas inventer la roue. On devait parler de la machine. On a parlé de la machine. On a parlé de doublons. On a parlé de l'unité de l'opposition. On a parlé des programmes, de la vision de l'opposition. On a parlé de la souffrance du peuple. Pardon de cette machine qui divise actuellement l'opinion congolaise. Pendant le meeting, vous avez dit oui aux élections le 23 décembre 2018. Mais de l'autre côté, Nanga dit pas d'élection sans la machine à voter. Quelle est votre position actuelle par rapport à cette machine à voter? Madame, je m'aimerais bien garder ma sérénité ce matin. Parce que quand vous parlez de Nanga, moi je n'aime pas qu'on parle de Nanga. Il est le président de la CENI. Madame, je n'aime pas qu'on parle de Nanga. Qui est Nanga? Moi j'aurais voulu que tu parles de Kabila. Nanga c'est la télécommande. À quoi basez-vous vos arguments? Nanga c'est la télécommande. Mais c'est lui qui télécommande cette télécommande, n'est autre que Kabila. Alors moi je préfère pas qu'on parle d'un innocent, d'un inconscient. Parce que si Nanga était conscient, il ne pouvait pas faire ça. Il est en train de mettre la poudre sur le feu. Il est en train d'attiser le problème dans ce pays. Il est en train de préparer un chaos indescriptible que l'histoire retiendra qu'il était irresponsable, il était inconscient. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas parler de lui. C'est Kabila qui instrumentalise toutes les institutions. La justice, la CENI, la police, l'armée, la presse nationale. Au jour d'aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à la machine à voter? C'est une machine à tricher. Et il vient de faire, le monsieur que vous venez de citer là, il vient de faire une révélation, comme quoi c'est un ordinateur. Et Nanga a dit dans ce pays que ces machines-là ne sont pas des ordinateurs. C'est des simples imprimantes. Mais il vient de faire une révélation que c'est des ordinateurs. Mentez, il restera toujours quelque chose. Et là, il faut que la presse puisse révéler cela. Ce n'est pas seulement quand il s'agit de problèmes de Moïse Katumbi. Oh, la Belgique va arrêter Moïse Katumbi parce qu'il a falsifié le passeport. Là, tout le monde en parle. Mais le jour que la Belgique dit que non, on classe les dossiers, les gens n'en parlent pas. Mais c'est de quelle presse? Heureusement que nous avons quand même une certaine presse responsable. Avez-vous déjà expérimenté cette machine à voter? Je n'ai pas à l'expérimenter. Moi, mais sur quelle base dites-vous que c'est une machine à tricher? Sur quelle base? Sur la base des données fiables. Moi, Moïse. Révélez-nous ces données, puisque nous sommes devant nos téléspectateurs. Ils veulent aussi vous entendre. Madame, un jour, j'étais dans un restaurant. Je crois que ça date, il y a de cela 2 ans. À l'époque, on ne parlait pas de la manière qu'on parle aujourd'hui des machines. Un monsieur qui est à la CENI, membre de la CENI, il est venu, il a traversé tous les restaurants, moi je suis au coin, il est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a dit, il y a des machines on va parler de machines. N'acceptez pas ces machines-là. Il est là. Il est dans la CENI, il est membre du bureau de la CENI. N'acceptez pas ces machines-là. C'est des machines à tricher. C'est des machines qu'on a déjà programmées à l'époque. Et il a fallu 2 ans après que la Corée, que tous les partenaires du Congo qui sont impliqués ou qui s'intéressent au processus électoral du Congo, ils ont dit n'acceptez pas ces machines-là. Ce sont des machines à tricher. Vous voulez quoi? Vous voulez sur base de quoi? Déjà, le monsieur, quand il me dit ça, il dit, moi, je ne peux pas le dire. Mais nous étions dans une réunion. Et vous avez suivi, il y a même quelqu'un qui connaissait les serveurs, qui l'a fouillé. Vous êtes au courant de ça, vous êtes quand même journaliste, madame. Vous croyez que nous, on se réveille le matin, on dit ça? C'est tout le monde qui dit ces machines-là ne sont pas fiables. Et c'est tout le monde. Je dis, mais il n'y a que Kabila seul. Et on a réuni
les candidats présidents de la République, ils étaient au nombre de combien? S'il y avait ceux qui étaient pour, ils ne dépassent pas 5. Mais laisse-moi vous informer que parmi les 21, il y a déjà ceux-là qui disent oui à cette machine. Mais je n'ai pas cité le nom. Ils sont minoritaires. Et c'est pour ça que moi je dis la majorité. Ils étaient aussi opposants à cette machine. Je vous dis bien qu'ils sont minoritaires, madame. Cette machine-là, on n'en veut pas. Pourquoi on doit imposer aux Congolais ce que les Congolais rejettent? Il n'y a pas très longtemps, il y a un grand artiste, à la personne de Kofi Olomide, il a dit des choses. Pourquoi nous voulons être des pionniers pour expérimenter quelque chose qui est ailleurs? Parce qu'on nous a dit, oh, il y a quelqu'un qui a répondu, oh, dans deux pays. Quel pays? Il y a des pays de référence. Il a parlé de Moscou. Est-ce que Moscou, Union soviétique, est-ce qu'ils sont de pionniers, ces pays-là, c'est une référence, je voulais dire. Est-ce que ces pays qu'on a cités comme étant... Au Brésil, ils ont utilisé la machine à voter. Est-ce que ce pays qu'on a cités sont des pays de référence en matière démocratique? Non. Non et non. On connaît bien des pays qui constituent une référence en termes d'un état de droit, un état démocratique. Mais ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas l'Union soviétique. Non, madame. Donc, pour vous dire qu'il y a là une volonté manifeste de tricher. Il y a la planification de la tricherie. Ce n'est pas un refus d'aller aux élections. Non, on ne refuse pas d'aller aux élections. Qui a intérêt d'aller aux élections aujourd'hui? Entre nous et Kabila, entre nous et les courtisans et les partisans de Kabila, qui ont intérêt d'aller aux élections? C'est nous. Parce que nous voulons prendre le pouvoir démocratiquement et pour l'exercer au détriment pour l'intérêt de notre peuple, parce que la misère a beaucoup duré. La souffrance, regardez ce que vous avez suivi, j'ai suivi une chaîne, une émission ou un journal, le vrai journal, mais j'ai eu du mal à dormir lorsque je vis comment on écrase nos frères et sœurs en Angola comme on écrase des mouches. Mais le pouvoir ne dit rien, parce que c'est pour ça que nous voulons aller vite aux élections pour prendre le pouvoir d'État, l'exercer au profit de nous. Parce que si on ne le fait pas, le massacre va continuer, la souffrance va continuer. Et nous devons arrêter ces souffrances. Les conseils de sécurité de l'ONU appellent au dialogue, mais de l'autre côté, la CENCO lance une campagne anti-machine à voter. Croyez-vous aux élections cette année, Moïse Monidela? Oui, si on met de côté la machine à tricher, si on enlève les doublons, si on libère du prisonnier politique, sur le retour de Moïse Katumbi et les autres, il y a un pays à avoir élection, pourquoi pas? Je vous viens de vous dire que nous sommes pressés d'aller aux élections. Kabila n'a pas intérêt, ces courtisans, parce qu'ils veulent bien se cramponner au pouvoir, rester au pouvoir, continuer à voler, continuer à violer. Pourquoi Mukwege a eu le prix Nobel? C'est parce qu'il y a mais pourquoi voulez-vous politiser le prix Nobel de messieurs Denis Mukwege? Pourquoi? On ne politise rien. Si aujourd'hui il y a ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a des généraux de Kabila qui vendent des armes aux rebelles. Il y a des généraux de Kabila qui sont complices avec ces soi-disant rebelles. Et là encore, il faut savoir, il faudra-t-il encore vérifier si c'est vraiment des rebelles. Parce que la société civile de Nord Kivu, le NI, à travers la MONUSCO, il y a eu des enquêtes qui ont démontré qu'il y a un général qui est ici, qui s'appelle Force, je sais pas quoi, qu'on a identifié, qui lui vend des armes. Quand on lui donne des armes, lui il vend aux rebelles. Ce sont des affairistes. Et Kabila n'est pas au courant de ça. Il a fait de ce général aujourd'hui le numéro 2 de l'armée. Lorsque Muzito était Premier ministre, il a trouvé à Kisangani qu'on est en train de vendre la ration des militaires. Est-ce que Kabila n'est pas au courant de ça? Qui ne dit mot consent? Kabila est complice. Kabila est bel et bien complice. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas Moïse Monidela qui l'a dit. Ce n'est pas une révélation là. Et n'ayez même pas peur. Parce que si vous ne me divisez pas ça, demain ne viens pas me poser, parce que vous me posez des questions. C'est pour que je dise, je donne mon point de vue par rapport à ça. Sinon, demain ne viens pas me poser encore des questions, je ne vais pas vous accorder l'interview. Je dis bien Kabila est complice. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Toutes les organisations sérieuses ont démontré que Kabila est complice de ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui politise l'armée, Kabila. Et Mukwege aujourd'hui, lorsqu'il dit que s'il y a un gouvernement responsable, il n'y aura pas ça.
Parce que ce gouvernement-là, c'est le gouvernement qui est à la base de ça. Et en quoi il politise l'affaire? Non, il faut pas... Quelle a été votre réaction par rapport à ces prix Nobel de M. Mais c'est une réaction de quelqu'un qui salue, qui est fier d'avoir un Congolais. Voilà que nous avons un Congolais qui mérite une considération. Mais le problème, c'est que pourquoi il a ces prix-là? Il faut que les gens se posent la question. C'est parce qu'il y a un côté, les gens qui détruisent les femmes, et lui, il répare ces femmes-là. Et qui détruisent les femmes? C'est ceux qui sont au pouvoir. Et là encore, je dis que ce n'est pas Moïse Mounidé là. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une révélation que moi j'avais. Non, tout le monde dit ça. Et Kabila est au courant que ces militaires, ces généraux sont des affairistes. Ils arrivent là-bas, c'est pour prendre l'argent qu'on envoie aux militaires. Ils mettent dans la poche, la ration, et ils prennent et ils font des affaires là-bas. Et pour cela, ils sont en train d'être en connivence. Ils sont en connivence avec ceux qui sont en train de faire ça. Si eux-mêmes ne les font pas, parce que il y a des gens qui ont dit que ces militaires-là, ils portent, ces assaillants, ces bandits-là, ils portent la tenue de l'armée congolaise. Donc il y a une complicité. Comment expliquer que ces gens-là peuvent porter et ils opèrent facilement, avec une facilité déconcertante. Comment vous expliquez ça? Que répondez-vous par rapport à ces gens qui disent que ce n'est pas une sanctification ou une béatification? Il y a des mots. C'est des mots qui n'ont pas de substance. C'est des mots qui n'ont pas d'essence. Qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas d'essence. Je vous ai dit que c'est lui qui a dit ça, c'est M. Mende. Je dis, moi je n'aime pas qu'on parle de gens. Et lui, moi je le connais au nom de Mabadika. Où à l'époque, ils avaient un journal à Bruxelles, Uhuru. Et là, M. Mabadika, il a bénéficié de beaucoup de soutien de la Belgique. Là, il ne parlait pas de souveraineté. Ce journal Uhuru était soutenu par le parti travailliste belge. Et lui-même, donc, je ne dirais pas de détails. C'est pour dire que ce que dit aujourd'hui ce monsieur n'a pas de sens, n'a pas de substance. Et on n'a pas dit que la sanctification, est-ce que on n'a pas le... Tu vois, il cherchait à dénaturer la chose. Il cherchait à minimiser, à dénigrer. Alors que le monde entier, je vous ai dit, le monde entier s'écroule, s'agenouille devant ces grands. Paul Biya féliciter Joseph Kabila suite à ses prix Nobel. Je ne vous fais pas dire, je ne vous fais pas dire. Heureusement, vous êtes une journaliste qui a l'information. Je dis, moi, je ne vais pas citer les gens. Je dis, le monde entier s'écroule, s'agenouille devant ces grands. Parce que Mukwege n'est pas grand par rapport à sa taille. Il est grand par rapport à l'œuvre. Vous savez, on connaît un homme par rapport à ses œuvres. On connaît un croyant par rapport à sa foi. Et la foi, on connaît la foi d'une personne par rapport aux œuvres. Même dans le domaine religieux, c'est comme ça. Mukwege est un grand. On ne peut rien enlever à Mukwege. On ne dit pas c'est la sanctification, mais c'est la consécration de quelqu'un qui se bat pour une cause juste et noble, pour les valeurs, pour les droits des femmes de vivre librement dans un pays. Et lesquels droits? Lui, Mabadika, alias Mende, à l'époque, il s'est battu. C'est là où je connais, je dis bien, Mabadika, oui, Mende, non. Parce que Mabadika s'est battu. C'était son nom, c'est son nom. Le nom de Mende. Moi, je le connais au nom de Mabadika. Il est là, vous pouvez le demander. Je le connais à ce nom-là. Et là, je trouve que on pouvait parler de lui. Je pouvais parler d'aujourd'hui. Il est instrumentalisé. Demain, il ne sera pas fier de ce qu'il est en train de dire. Très bien. Parlons de sanctions de l'Union européenne qui a sanctionné 15 proches de Joseph Kabila. Quelle a été votre réaction par rapport à ces sanctions? Moi, je suis content. Et j'y ai contribué. J'y ai contribué parce que quand les 19, tenez bien, ils ont été frappés, la première sanction, c'est vers les 23. Moi, j'étais arrêté les 19. Les 19 septembre,
Parce qu'il y a eu des massacres et je suis témoin oculaire et auriculaire. J'ai vu, j'ai entendu. Le capitaine Botembe, il est en vie. Les capitaines, il y a un autre, ils sont là. Et que j'avais cité pour des actes qui ont été des actes criminels, il s'est vanté lorsque j'étais arrêté ces jours-là, des 19 septembre. Donc c'est des choses que moi, en tant que victime, nous avons relayées. Et nous sommes contents en tant que victime. Vous me demandez, moi, qui est connu, qui a subi les affres de la dictature de Kabila, de crimes abominables, parce que j'ai porté plainte pour ça. Non? Mais Moïse Monidela, à 2 mois des élections, des sanctions, ce n'est pas méchant de la part des impérialistes, vraiment, parce que nous sommes au mois d'octobre et bientôt les élections. Madame, il ne faut pas utiliser, s'il vous plaît, des termes qu'on vous met, il ne faut pas utiliser ces termes génériques-là, impérialistes. Qui est impérialiste? Mais ces impérialistes, bon, moi je vais utiliser ces mots aussi. Les impérialistes. Mais c'est ces impérialistes-là qui ont porté Kabila comme ça. Qui l'ont porté au pouvoir. C'est ces impérialistes-là. Moi, je vis en Belgique. Lui, Michel, alors qu'on posait la question à Kabila comme président de la République, et il y a des questions que lui, Michel, disait non, moi, je vais répondre. Il va répondre en tant que qui? Lui, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, c'est des gens comme lui, Michel, qui l'ont porté. Kabila, est-ce qu'il avait quelle existence politique? Il avait son discours avec quelle substance? Il avait quoi, Kabila, dans ces pays? Mais du jour au lendemain, on a vu Kabila, on lui a mis le tapis rouge. Là où on a fermé la porte à son père, mais lui, on l'a ouvert toutes ses portes. C'est ces impérialistes-là. Et ces gens qui disent ça, est-ce qu'ils réfléchissent? Le budget de notre pays, c'est ces impérialistes-là. Même pour qu'il ait les caniveaux. Pour tirer les caniveaux, ces impérialistes. Alors moi, je voulais revenir pour des sanctions. J'ai dit, moi, j'y ai contribué et j'y ai donné des informations par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai porté plainte. J'ai porté plainte à la Cour constitutionnelle et je fais la dénonciation. Comme nous sommes, il y a un déni de justice. C'est-à-dire, on n'a pas voulu juger l'affaire et je fais la dénonciation au niveau de la CPI. Pour que tôt ou tard, Kabila et ses complices de massacres perpétrés dans ce pays puissent être jugés. Donc si la communauté internationale sanctionne sur base de quoi? Sur base des violations flagrantes des droits de l'homme. Et moi qui vous parle ici, je suis témoin oculaire et auriculaire. Je viens de vous citer un capitaine, il est là, Botembe, qui m'a dit que moi, mon rôle c'est d'amener les gens au champ de tir. Ces jours-là, les 19. Et combien de gens sont morts? Plus de 100 morts. Moi j'ai vu, j'ai entendu, j'ai entendu. Il y avait aussi le capitaine Kambale. Je cite des noms. Ce n'est pas des choses comme ça. Moi, j'étais en prison. J'étais en prison. Ça n'engage que vous. Mais ça ne peut qu'engager moi. Mais vous avez, parce que vous posez des questions. Je vous dis, madame, ne posez pas des questions à quelqu'un comme moi si vous avez peur. Parce que vous me posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que moi, je sais que je viens de vous dire ici. Moi, j'ai vécu ces massacres. Vous voulez que je te dise quoi? Très bien, Moïse Monidela évoluant. Vous êtes secrétaire adjoint du plateforme Ensemble. Hier, c'était déjà la réouverture du procès de Moïse Katumbi. Et le magistrat ou le juge demande à ce que Moïse Katumbi puisse comparaître. Mais lui n'a pas de passeport. Comment comptez-vous, ou bien si je dirais, comment Moïse Katumbi viendra-t-il comparaître ici en RDC? C'était une contradiction manifeste du juge. Il demande, vous venez bien de le dire, demande Moïse Katumbi devait, pour ces cas précis, il devait lui-même comparaître. Mais Moïse Katumbi n'attend que ça. Il ne demande que ça. Et mais on a demandé, les avocats tenaces de Moïse Katumbi ont demandé à ce que, bon oui, Moïse Katumbi, on lui a refusé le passeport. Il demande, et qu'il y a au juge, parce qu'il y a séparation de pouvoir, que le juge puisse demander. Et avec qu'il puisse demander, qu'il puisse instruire, qu'on donne à Moïse Katumbi le passeport, parce que la DGM ne veut pas avoir Moïse Katumbi ici. Donc il y a une contradiction. Mais cette contradiction, heureusement, mais il y a quelque chose de révélateur, et que le procureur de la République, lorsqu'il assigne Moïse en justice, mais on parle de Moïse Katumbi comme citoyen congolais. Et là, ça peut même faire rire les vaches. Et même les mouches peuvent rire de cette affaire-là.
quelqu'un que vous dites qui n'est pas citoyen congolais, mais le procureur de vous dire que mentez, il restera une chose. Donc on ne peut pas régner à Moïse Katumbi sa nationalité congolaise, parce que l'Italie aurait dit, l'Italie a une lettre officielle, dit que Moïse Katumbi n'est pas italien. Donc, ces procès-là, le début du procès, on a demandé la surséance parce que là, on est encore au niveau de la forme. On demande à ce qu'on puisse, parce qu'il y a la procédure, la forme, parce que la forme dans un procès détermine le fond. Moïse Monidela, vous êtes secrétaire général adjoint du plateforme Ensemble. Ne craignez-vous pas que Moïse Katumbi soit condamné ou bien qu'il soit réellement écarté? Oui, je comprends bien votre question et elle est pertinente. Justement, le tenant du pouvoir cherche partout le moyen de mettre Moïse Katumbi hors jeu. Et la meilleure façon de le mettre hors jeu, c'est de le condamner. Parce que jusque-là, ils ont tenté. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi est bel et bien éligible au regard de la loi. Ce n'est pas une faveur lorsque nous disons que Moïse Katumbi va venir et il doit déposer sa candidature, ce n'est pas une faveur que nous accordons à Moïse ou que nous demandons qu'on lui accorde une faveur. Non, la loi des lois, la Constitution, dit que lorsque la personne est condamnée, il doit être condamné définitivement. Et même la loi électorale, qui tire sa substance sur la Constitution, dit que la personne, pour écarter une personne à la course à la magistrature, il faut qu'il soit condamné définitivement. Dis-moi, Moïse Katumbi a été condamné sur quel procès? C'est quelle affaire? Aucune affaire. Moïse Katumbi a été condamné dans aucune affaire qui est en cours. Et la dernière date, des renvois en renvoi. Et le problème de la maison, c'est suspensif. Il y a un appel. D'ailleurs, ce n'est même pas sa maison. Le problème d'Italie, voilà, il est italien. L'Italie a dit clairement que Moïse Katumbi n'est pas italien. Il y a une lettre officielle. Donc il cherche partout le moyen de condamner Moïse. Mais nous n'accepterons pas ça. C'est une parodie. Mais vous savez, une parodie d'élection et une parodie, voulais-je dire, une parodie d'élection, parodie de procès. C'est des procès bidons. Et parce que si, jusque-là, nous faisons confiance, parce que on a senti que les juges étaient malmenés hier par des avocats tenaces de Moïse Katumbi. Ils ont malmené les juges. Et les juges ont manqué des arguments. Surtout cette affaire-là de retour. Moïse Monidela, la télévision, c'est une affaire de temps. Nous sommes arrivés à la fin, mais une dernière question par rapport à votre mot, par rapport aux victimes de cet accident dans le Congo central. Nous avons perdu plusieurs de nos frères et sœurs. Quel est votre mot par rapport à cet incendie? Tout ça, vous savez, madame, la première des choses, j'aimerais bien m'incliner sur la mémoire de tous ces disparus-là. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a une formule que, bon, tout le monde emploie. Je peux peut-être employer ces formules, mais je crois c'est qu'on doit dire au-delà de ça. On va dire que leur âme repose en paix. Mais je ne dirais pas comme les candidats de FCC qui avaient dit que Dieu y a donné, Dieu a repris. Je dis c'est trop léger de dire des choses comme ça, c'est simpliste. Mais au-delà de ça, voilà là où c'est important, au-delà de simplement on s'incline, tout ça, non. On doit dire des choses. Pourquoi hier il n'y a pas tant d'accidents comme ça? Le Dieu là, donc c'est que nous sommes maudits, nous les Congolais. Donc là, il faut dire que Dieu ne nous regarde pas, malgré nos prières, parce qu'il y a des églises partout. Il y a des mosquées partout. Moi, je suis musulman, mais il y a des mosquées aussi partout, mais des églises partout. Les Congolais prient. Mais pourquoi? Il y a où la part de Dieu? Mais il y a la part des hommes. Lorsque vous vous mettez, attendez, lorsque vous vous mettez devant la route, parce que vous venez de prier, vous dites, vous n'essayez pas d'écraser avec une voiture. C'est ça, Dieu a demandé ça. C'est-à-dire que la rue là, la rue est étroite là au Bas-Congo. Une rue étroite, mais qui prend de véhicules de grand calibre, et ces véhicules-là qui transportent le produit inflammable, des produits dangereux. Il y a une réglementation, madame. Mais pourquoi on ne suit pas cette réglementation? Nous avons affaire à des affairistes qui sont au sommet de l'État. Nous avons affaire à des sanguineurs qui aiment bien voir toujours les sangs couler des Congolais. Je ne sais pas s'ils sont dans quel genre de loge pour qu'ils acceptent. Et là, on s'incline pour les gens de Bas-Congo. Et Beni et Boutembo. Pourquoi on ne s'incline pas? Pourquoi il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de deuil national?
Alors que là, c'est chaque jour. Donc, vous voyez que nous sommes... Donc, c'est quel genre de gouvernement? Merci d'être passé sur ces plateaux. Très chers téléspectateurs, c'était un grand plaisir. Retrouvez-nous très prochainement dans un prochain numéro. Au revoir.